Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous passez une excellente journée, que vous ne vous laissez pas trop distraire par tous ces scénarios qui nous sont proposés. On est vraiment en train il y a ce choix de cette ascension organique. C'est pas du tout, il y a l'ascension euh, synthétique, tous ces programmes, on va revenir un peu dessus, mais programmes électroniques et tout ça. Mais enfin, l'ADN, c'est vraiment, il est en train de travailler, donc c'est vraiment une ascension universelle qui est en train de se passer. Mais c'est beaucoup plus difficile ici sur Terre que si les ascensions dans les plans supérieurs, hein, parce que bon, là-bas, il n'y a pas ce pouvoir d'opposition et toutes ces forces sombres. Savoir que les feux sacrés sont réactivés, hein, pour activer cette conscience christique, pour remettre en ordre la lumière métatronique qui a été qui est pour revenir au dessin originel, hein, c'est une spirale qui va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour rétablir cette mauvaise utilisation de la matière noire et matière sombre. Et donc c'est continuer c'est savoir que cette spirale inversée, cette spirale qui va contre les aiguilles, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est en train de neutraliser et d'effacer toutes sortes d'énergies inférieures, hein. On doit se réveiller à la lumière solaire du Christ. C'est vraiment c'est, et vraiment, bon, parce qu'il y a des actions dans toutes les dimensions qui assistent le progrès de la Terre, hein. Tout le monde fait ce qu'il a à faire dans sa dimension. Nous, on a besoin d'être bien connecté avec ce qui est vrai pour nous, hein, ce qui se ressent comme vrai pour nous, pour, euh, pour arriver à se libérer de tout ça, hein. Le passé, c'est le misère, c'est-à-dire c'est la pénurie, c'est quelqu'un qui veut protéger ses trésors. En réalité, rien ne nous appartient. Enfin bon, on a la responsabilité de gérer les ressources que l'on a. Mais enfin bon, on doit vraiment revenir sur l'abondance. Et actuellement, c'est le fardeau. On doit se libérer de ce fardeau. C'est quelqu'un qui transporte quelqu'un d'autre sur son dos et c'est l'autre personne qui lui dit où il faut aller. Donc il faut arrêter d'écouter les autres. Il faut écouter son cœur, écouter sa voix. Et le futur, c'est la guérison. Il y a une guérison qui arrive. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la guidance, continuer à suivre la guidance. On est tous guidés, il faut vraiment avoir l'oreille fine, disons, pour écouter les messages de l'esprit et ne pas en douter. Et l'aboutissant, ça va être le rêve, ça va être cette carte merveilleuse du rêve. C'est des choses incroyables qui arrivent. Alors par rapport au burden, là ici le fardeau, c'est-à-dire que dès qu'on lâche prise du fardeau, on trouve un nouveau sens de l'aventure. Donc on est quand même appelé euh, à continuer ce travail sur soi-même, hein, parce que le compte à rebours a accéléré, hein, c'est vraiment pour l'étape finale, et ça va vraiment débloquer tous les portes entre les dimensions, les portes entre l'âme, les codes codes de la monade, les codes de la source, tout ça c'est en train de se réactiver. Savoir que bon, on est passé au niveau des gens éclairés, des gens réveillés, on est passé de quelques milliers en 2012 à quelques millions maintenant. Donc tout ça, ça ne peut pas être arrêté, hein. Faut pas se laisser distraire par tous ces scénarios médiatiques qui sont en train de proposer. On doit revenir à l'apprentissage de l'arbre de la vie, hein, c'est la loi de l'un, et savoir que ramener toutes les ombres, tout ce qui est les illusions au point zéro, et la balance va être retrouvée. Euh, Parce que bon, avec cette augmentation de fréquence et avec tous ces changements qui arrivent, la planète va devenir très inhospitalière pour tous les êtres qui ne sont pas organiques, tous les hybrides, tous les gens qui ne sont pas, tous ceux qui sont dans des basses fréquences, ça va devenir très 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 inconfortable pour eux, jusqu'au moment où, bon, disons que ça nous dépasse un petit peu, parce que bon, on est déjà 8 milliards d'êtres humains sur Terre, mais il y a des milliards d'êtres dans les plans invisibles aussi. Mais enfin, la meilleure attitude, c'est vraiment se tourner vers la source toujours, hein, revenir à la source, lâcher prise du mental. Il faut le faire plein de fois dans la journée, hein, 65 fois dans la journée, il faut revenir à la source, lâcher prise et continuer son service. Et lâcher prise de tout le reste, hein. Alors il y a vraiment ce code 369, c'était le code, bon, Nikola Tesla avait expliqué ce code, mais c'est vraiment ce qui est en train de créer cette réversion métatronique, hein, parce que ils ont créé une polarité extrême qui n'avait pas besoin d'être. Et donc
C'est parce que bon, il y a toujours il y a toutes sortes d'infectations, de parasites qui viennent de toutes sortes, des parasites d'intelligence artificielle qui viennent, le cube rouge, le cube noir, le soleil noir. Il y a toutes sortes de choses complètement bizarres et que l'humanité va devoir, on veut les évacuer, mais bon, il faut pas se laisser, il faut pas se laisser. On a toujours ce pouvoir de la souveraineté si on ne se laisse pas attraper dans ces labyrinthes, hein. Bon, parce que bon, tout ça, ça va être cette source, la source est en train de neutraliser tout le black goo et toutes les mauvaises utilisations de cette matrice inversée, hein. Les ombres grâce à la lumière arc-en-ciel et dissoudre tous les problèmes, les programmes synthétiques. Donc il faut continuer à rester dans la gratitude, appeler le Christ, après la Sophia, Christ Sophia, et de rester dans notre corps avatar, invoquer la lumière émeraude du cœur, hein. Et donc, tout ça, bon, enfin bon, on se prépare vraiment, il y a des grandes choses qui arrivent, hein, donc il faut vraiment pas se laisser distraire par toutes ces choses la plus haute sagesse, c'est le miracle. Miracle, c'est quelque chose d'inattendu, un miracle, bénédiction. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'île au trésor, c'est le miracle qui arrive. Il arrive à d'autres tortues, mais il arrive. Ce qu'il faut faire, c'est les cœurs fidèles, rester bien connecté à son cœur, rester fidèle à soi-même et à ce qu'on aime. Et l'aboutissant, c'est couper du bois, c'est-à-dire on va pouvoir se préparer, on va pouvoir... Parce que bon, on va quand même pouvoir rentrer dans une ligne temporelle parallèle où on ne sera pas distrait par toutes ces choses, hein, parce que tous les médias sont manipulés, hein. C'est fausse nouvelle, mais il y a aussi une fausse histoire. Il y a aussi quelqu'un qui m'a envoyé un petit email, un petit message. C'est vrai qu'il y a une fausse histoire, il y a une fausse science, il y a toute la réalité qu'on croit vraie en réalité. Et donc, bon, enfin après ça, bon, sur le plan terrestre, il faut comprendre que tout est inversé, c'est-à-dire ils nous font croire que la Russie est l'agresseur dans le procédé, alors que pas du tout. Si vous écoutez Lazarov, Sergei Lavrov, le dirigeant de la diplomatie russe, il est clair, il explique les choses, hein. Il y a eu un coup d'État par des nazis en 2014, ils ont essayé d'établir la paix, mais bon, enfin bon, après ça, chacun, il ne faut pas rentrer dans ces drames, hein. Et il y a de plus en plus de plaintes et de gens qui veulent mettre un fin à tous ces programmes, hein, avec Bill Gates, avec le docteur Fauci, avec George Soros. Tout ça, c'est en train de se passer. Hillary Clinton, tout ça, c'est en train de débuter. Faut pas en vouloir, faut pas envoyer de la haine ou de la méchanceté ou des choses comme ça. Faut rester serein, mais savoir que bon, tout ça, ces gens ont créé des causes. Et maintenant, ils vont devoir soutenir les effets. Savoir que bon, toutes les sanctions qu'ils peuvent faire, en réalité, contre la Russie, ça va faire plus de mal à l'Europe que la Russie, parce que bon, ils ont les ressources quand même. Et donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Ne vous laissez pas, bon, bien sûr, on va continuer à cultiver la paix, mais actuellement, ils essayent de distraire l'attention de tous leurs programmes vaccinaux et tout ça, qui vont bientôt finir, avec cette nouvelle tentative de créer des conflits. Et puis bon, il y a aussi tous les milliardaires, et beaucoup de milliardaires qui vont devoir faire face à leur programme, comme par exemple bon, Elon Musk, par exemple, c'est un des plus innovatifs et créatifs. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait des accords avec des draconiens pour créer ce Neuralink où tout le monde est impliqué, des servants de toute cette matrice, parce qu'ils ont des bases sur Mars. Alors, il y a tout ce truc, mais l'esprit m'a dit qu'il ne va pas réussir, hein, de toute manière, parce que bon, c'est des gens qui sont très, très puissants, mais je pense que Nikola Tesla doit se retourner dans sa tombe. Mais enfin bon, c'est une autre question. Enfin bon, faut rester s'occuper de soi, hein, et de laisser tout le reste, remettre tout le reste dans les mains capables de Dieu. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, chanter une petite chanson. Pour finir, je vous remercie pour tout. Et c'est une chanson de Pink Floyd qui nous rappelle le discernement. Il faut apprendre à discerner. On a tellement à l'habitude c'est-à-dire, si on nous fait croire qu'il y a une oasis, on va manger du sable parce qu'on ne connaît pas la différence avec l'eau, hein. Ils arrivent à manipuler, mais dès qu'on prend conscience de la réalité des choses, on ne se laisse plus manipuler. Donc voilà. It goes like this. So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pain. Can you tell a green field from a cold still rain? Smile from a veil.
Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot hair for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange walk on part in a war for a leading role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground have we found, same old fears, wish you were here. Une très belle chanson. Alors, je tire une dernière carte, je me suis bien me les mélanger. Voilà, hein, on se prépare pour le nouveau. C'est les révélations qui arrivent, hein. L'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc c'est clair que ce que l'on recherche, on va le trouver dans la complétion intérieure de notre programme, hein, tout en continuant à être, on va être réintégré dans la matrice. Enfin bon, pas réintégré, pas la conscience, mais dans la vie physique. Là, on va prendre le nouveau niveau d'interaction, hein. Et donc trouver les réponses grâce à la méditation, c'est très important parce que c'est vraiment dans l'état de réceptivité que l'âme et l'esprit peut se révéler. Et c'est ça les vrais. Ce qui est le plus vrai, c'est vraiment ce qui vient de l'intérieur, hein. Tout le reste quand même relatif, quoi. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.